Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir, puisque vous découvrez normalement cette émission, à la télévision en tout cas, en un joli samedi soir. Il doit être 21h35 à peu près. Alors évidemment, cette introduction ne marche pas pour les rediffusions, ni pour le replay sur YouTube. Mais je compte sur vous pour imaginer. Voilà, donc il est 21h35. Un samedi soir de juin. Et pour les Juifs, le Shabbat n'est pas tout à fait terminé, puisque le soleil n'est pas encore couché. Bah oui, il faut voir 3 étoiles dans le ciel, tout ça. Bon, vous l'avez compris, nous allons parler du Shabbat, que beaucoup de gens connaissent, mais peut-être pas forcément en détail. Vous allez le constater dans notre micro-trottoir, et puis on en parle après. Alors Shabbat, c'est dans la religion juive, en fait, c'est un moment de repos pour eux. C'est quelque chose qui a été institué dans la Bible, il me semble, qu'on retrouve dans la Bible. Une ambiance de famille où y a des prières, quelques petits plats souvent un peu traditionnels en fonction des origines ou des cultures. Ils finissent la semaine par un repas, donc ils commencent à compter de la tombée du jour. Et d'ailleurs, chez certains, on doit couper les lumières. Et après, derrière, il y a un certain nombre de rituels donc, alimentaires, des rituels par rapport à des prières évoquées à table, etc., etc. Voilà, en même temps, c'est un terme qui a été largement popularisé, notamment au cinéma. Mais à part la fête religieuse juive, on n'en sait pas encore beaucoup plus. Alors, d'abord, bonjour, Père Clazen. Bonjour. Et qu'est-ce donc que le Shabbat ? Alors c'est le jour de repos chez les Juifs. Voilà. Et voilà, bon, alors ça c'est la définition simple. Mais Oui. maintenant, d'où ça vient ? Qui a parlé pour la première fois du repos ? C'est dans la Genèse, bien sûr. Oui, Genèse chapitre 2, où on nous dit, bon, Dieu, c'est un texte archi connu, mais enfin ça vaut la peine de le citer et de le rappeler. Dieu crée les choses, c'est-à-dire il travaille, autrement dit, il travaille, et il œuvre en tout cas. Parce que le Shabbat va précisément être l'interdiction, en guillemets, interdiction, d'œuvrer. Oui. Et donc, on nous dit, le 7e jour, il se repose, ou il arrête de son travail le 7e jour. Et donc, c'est devenu le jour où on loue le Créateur. Et dans l'Ancien Testament, dans plusieurs livres, on retrouve ce commandement-là. Oui, très souvent, d'abord, il y a un certain nombre de prophètes qui vont protester contre l'oubli du sabbat, et qui vont dire « mais non, arrêtez de faire vos petites affaires le jour du sabbat, ou arrêtez de vous quereller le jour du sabbat, etc. » Et puis alors, il y a 2 grands textes, on parle Genèse 2, mais il y a aussi le Deutéronome chapitre 5. Alors, il est très important, et Lévitique, mais le Lévitique, c'est un livre de loi. Oui, c'est un livre de loi, donc forcément, il est dedans. Voilà, Lévitique, Nombre, etc., qui développe toutes les prescriptions, interdictions. Mais Deutéronome 5 est très intéressant parce que on y ajoute, on augmente, on amplifie la signification du sabbat en mentionnant « Souviens-toi que tu étais esclave dans le pays d'Égypte ». Eh oui. Très curieux. Comme si le lien entre arrêter de travailler, être libéré de l'esclavage, tombait sous le sens. Autrement dit, il semble qu'il y ait dans ce rapprochement dans Deutéronome 5 « Libère-toi de ce que ordinairement te lie ». Oui, t'a servi. Voilà. Ou te contraint. Parce que le travail n'est pas un asservissement, mais ça contraint. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui est interdit ? Alors, mis à part travailler, donc on a bien compris, les Hébreux sortent des champs, arrêtent toutes leurs œuvres, mais mis à part ça. Oui, alors ça c'est très intéressant parce que il y a 39 interdictions, pas 40. Oui. C'est curieux. Oui, c'est vrai, on aurait pu trouver un compte-rond après tout. Oui, mais 40, ça voudrait dire tout est interdit. Oui, et puis surtout 40 dans la Bible, c'est un chiffre très très symbolique. Ah bah oui, les 40 jours dans le désert, les 40 ans. De la libération. Oui, c'est ça. Donc il y a quand même derrière l'idée que ces prescriptions sont faites pour vous libérer. Deutéronome 5. Il y a quand même une belle idée là. C'est-à-dire, non, ce ne sont pas des interdits, ce ne sont pas des obligations, c'est des choses qui travaillent à notre libération. C'est très curieux comme manière de penser. Et parmi ces 39, vous pouvez nous en citer quelques-unes ? Alors pour le coup, il y a des choses quand même Alors il y a des choses formidables, par exemple, arrêter le labeur, se reposer. Aujourd'hui... Prendre le temps, en réalité. Voilà, arrêter, arrêter de courir. Bon, ça c'est formidable. Puis alors, il y a des choses tout à fait étranges quand même. Par exemple, on nous demande de ne pas retirer les arêtes du poisson. D'accord. Parce que c'est du travail. Ah, d'accord. Alors, si tu manges du poisson le jour du Shabbat, tu as le droit, bien sûr. Hein. Alors, on ne t'oblige pas à avaler les arêtes, mais il fallait le faire la veille. Ah oui, d'accord.
Et voilà. Alors ça, voilà, c'est des choses drôles. Oui. On n'appuie pas sur un interrupteur, parce que c'est une forme de travail. Alors ça, c'était pas chez les Hébreux, hein. Les amis n'avaient pas non. d'interrupteur, on vous révèle rien, c'est maintenant ça. Voilà. Donc effectivement, c'est pour ça qu'en Israël notamment, il y a des ascenseurs qui n'ont pas de bouton, C'est ça, qui qui répondent à montent la et qui voix. descendent sans arrêt. Oui. Et qui s'arrêtent à tous les Et qui étages. s'arrêtent à tous les étages pour qu'on puisse monter Voilà. sans toucher à l'électricité. Bon, voilà. C'est drôle comme... Également, il y a des minuteries dans les couloirs qui permettent de ne pas appuyer. C'est ça, voilà. Bon, là, on pourrait dire que c'est presque exagéré, quoi. Oui. Alors, on perd un peu quand même le sens. Parce que le sens, c'est de se retenir. Oui, alors justement, c'est quoi le sens spirituel vraiment du Shabbat? Se retenir, mais de quoi finalement? Se retenir de notre toute-puissance sur la création. Ah. C'est-à-dire, c'est véritablement une sorte de mémoire de la création, des choses qui nous sont confiées. Il faut se retenir de sans cesse être à la manœuvre, quoi. Un autre est à la manœuvre. Ouais. Voilà. Et alors, comment cette idée s'est forgée au niveau des premiers chrétiens? Parce que s'ils étaient juifs, ils devraient respecter le Shabbat. Donc, comment ça s'est fait tout ça? Alors, les premiers chrétiens, c'est très intéressant parce que la question s'est vraiment posée, c'est-à-dire quelles sont les prescriptions du monde juif que nous devons garder. Oui, c'est ça. Ça a été un débat mais très très fort. Par exemple, on en a la trace dans les Actes des Apôtres entre Paul et Pierre. Voilà, concernant les viandes sacrifiées, concernant les rituels de la circoncision déjà. Hein. Saint Paul a eu lui-même du mal à se positionner par rapport à ça. Saint Paul étant, quoi qu'il en soit, arrivé sur le tard en tant que chrétien, le dernier des apôtres, il a gardé peut-être le plus... Ah, puis c'était un fervent juif. Oui, voilà, c'est pour ça que je dis qu'effectivement, il a peut-être eu du mal à se libérer de ça. Et c'est pourtant celui qui va être le déclencheur de la réforme. C'est ça qui est formidable. Hein, Et donc, le christianisme a décidé que non, il n'y avait pas besoin de suivre les prescriptions du monde juif. Et donc, le dimanche qu'on va instaurer n'a plus la même signification. N'a pas uniquement la signification du repos. Il le contient un peu, mais très peu. N'a pas non plus la signification, mais un peu quand même, de l'idée de création. C'est vraiment l'idée de la résurrection. C'est-à-dire, c'est le jour qui suit le sabbat. C'est-à-dire, chez les Juifs, le jour où on recommence. Et pour les chrétiens, la résurrection, c'est le jour où on recommence. Oui. C'est un nouveau commencement par rapport au commencement. Voilà, et c'est ça qu'on célèbre. C'est ça qu'on célèbre d'abord. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen. Alors, du coup, je souhaite à tous nos amis juifs un bon Shabbat. Je souhaite à nos amis chrétiens un bon jour du Seigneur, du coup, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle. À très, très vite sur KTO. Et puis, très, très belle semaine surtout. Ciao.